La Renault Clio ne sera pas la seule star française à Genève. Peugeot, elle aussi, a choisi le salon suisse pour présenter sa toute nouvelle 208. Celle que l'on a perçue camouflée sur nos autoroutes est bel et bien la première voiture Peugeot qui sortira des usines PSA de Kenitra. Dans sa transformation radicale, la Peugeot 208 grandit de 7 cm et mesure désormais 4,05 m de longueur. Et pour accentuer son dynamisme, les designers l'ont abaissé de 3 cm. Un dynamisme encore plus marqué sur la face avant et arrière, et par les lignes bien travaillées sur le flanc et sur le capot. La lunette arrière très inclinée et les montants légèrement creusés pour laisser apparaître le nom de la finition sans d'un clin d'œil à la 205. D'autres ressemblances, avec la 508 cette fois-ci, on les retrouve sur le bandeau noir à l'arrière, et qui reçoit des feux full LED en 3D. Les crocs lumineux sont eux aussi repris de la 508. En revanche, cette nouvelle 208 est la première à adopter les 3 griffes sur les optiques avant. À bord, le conducteur profite toujours du petit volant. Les compteurs deviennent numériques et profitent d'un affichage 3D personnalisable. Au milieu de la planche de bord, à 2 niveaux, on retrouve le système multimédia, donc l'écran tactile peut atteindre jusqu'à 10 pouces. Peugeot a également prévu des raccourcis sous forme de touches sensitives au piano, comme dans la 508. D'autres équipements high-tech sont également de la partie, comme le chargeur à induction ou des prises USB-C. S'il y a un point à reprocher à cette 208, c'est bien son habitabilité. Le coffre perd 20 litres et les passagers seront un peu moins à l'aise aux places arrière. Sous le capot, la seconde génération de la 208 accueille 3 blocs essence de 75 à 130 chevaux et un seul diesel à 100 chevaux. Une variante 100% électrique est d'ores et déjà annoncée par Peugeot. Les tarifs de la 208 seront connus en juin prochain. Sa commercialisation en Europe est prévue dès l'automne 2019. A très vite sur wanderloo.com.